aventure. J'avais fait une promesse, je m'y suis tenu. C'est étrange. C'est le seul événement de ma vie que je ne saurais plus situer dans le temps. Pourtant, je me souviens de tout comme si c'était hier. Si je sors aujourd'hui de ce mutisme de plus de 30 années, c'est pour honorer la mémoire de la principale protagoniste de cette histoire qui vient de disparaître. Mon cœur est triste, mais je ne peux aujourd'hui laisser ternir sa réputation par les journaux. Je me décide à parler maintenant, afin de rétablir toute la vérité sur cette affaire. J'étais jeune médecin à l'époque, et débutais ma carrière en province. Un soir, je fus appelé au chevet d'un certain monsieur Clark. Nous étions en hiver, et j'avais eu beaucoup de mal à atteindre cette maison isolée par la neige. Quel temps? Madame Clark, je prie. Exactement, docteur Matt. Nous avons moins plus d'une heure. Mon mari est dans sa chambre, je vous accompagne immédiatement. Je m'occuperai des présentations plus tard. Je suis désolé, mais avec cette tempête, les routes sont presque impraticables. Vous arrivez bien en retard, en effet. Nous vous avons contacté en urgence il y a plus d'une heure. Calme-toi, mon chéri. C'est sûrement une simple indigestion. Je n'aime pas ça. Ne t'en fais pas, il n'y a rien de grave. Au contraire, je sens plutôt que cette histoire va m'hanter toute ma vie. J'ai peur, Anna. Il ne se passera rien, et nous rentrerons demain comme nous l'avons toujours projeté. Quand nous serons chez nous, je te ferai oublier cette petite histoire. Si vous arrêtez un peu tous les deux, nous pourrions peut-être entendre le médecin redescendre de sa chambre. Voulez-vous faire une autre partie de poker? Non, merci. Chaque week-end que je passe à votre compagnie, excusez-moi l'expression, je me fais plumer. Vous me traitez de tricheuse. Vous n'allez pas vous disputer maintenant. Le moment serait mal choisi. Chut, il me semble qu'il redescend. Alors, docteur ministériel, j'attends le transfert à l'hôpital. Non. Je préférerais vous faire part de mes conclusions collectivement. Asseyez-vous, car ce que j'ai à vous apprendre n'est pas bien réjouissant. Que voulez-vous dire? Votre mari est décédé. Voilà, je l'ai couché de somnifère que vous avez prescrit. Quel choc! Nous passions une si bonne soirée. Vous venez nous délivrer l'acte de décès, je suppose. Je voudrais juste éclaircir un ou deux points. Puis-je vous poser quelques questions? Si cela peut nous faire gagner du temps, permettez-moi de vous présenter chacune des personnes ici présentes. Voici mon mari, Adrien Foss. Mademoiselle Georges Blaine et sa sœur Rose. Les trois amis de la famille de Madame. Caroline Mappy, je suis désolée de me présenter dans de si tristes circonstances. Sylvain Hans, je dois vous avouer que je suis certainement l'amie la plus récente de Madame Clark. C'est la première fois que je viens passer un week-end chez eux. Mademoiselle Charlotte Temple, secrétaire de Monsieur Clark, mais également au fil des ans amie des deux époux. Je gère également les affaires de la famille. Voilà, les présentations sont faites. Délivrez-nous cet acte de décès et nous pourrons tous rentrer tranquillement chez nous. Oui, finissons-en avec les papiers officiels, s'il vous plaît. Merci tout d'abord d'avoir eu l'obligeance de vous présenter à moi. Mais avant d'aller plus loin, je vous ai dit que je voulais éclaircir un ou deux points. Qui m'a appelé pour soigner Monsieur Clark? Madame Clark elle-même. Mais je ne vois pas le rapport avec votre travail qui est de constater le décès. Monsieur n'être même pas docteur, il ne s'est même pas présenté. Hein. C'est vrai, Dr John Maff. Vous ne me connaissez pas car je viens de reprendre la clientèle du docteur Vaquette. J'ai répondu à votre attente. Je vais y répondre à la mienne. Madame Clark m'a contacté vers quelle heure déjà? Comment voulez-vous qu'on en sache? Quand quelqu'un a un malaise, on ne pense pas systématiquement à regarder l'heure. Moi, je peux répondre. Vers 20h, je crois. Nous prenions l'apéritif depuis de bonnes heures. Donc, vous avez pris un apéritif à 18h. Monsieur Clark s'est senti mal à 20h. Tout le monde est d'accord? Oui, ça doit être à peu près ça. Pourquoi toutes ces questions? Dis Georgette de remplir son papier et qu'il arrête de se prendre pour un inspecteur de police. Oui, Rose. Accomplissez votre tâche, monsieur. Remplissez-moi ce certificat de décès et disparaissez. Très embarrassé.
car je ne peux pas. Monsieur, terminez vos mystères et dites-nous ce qui se passe. J'ai noté que vous m'aviez effectivement téléphoné à 20h précises. J'y ai mis plus de temps que prévu puisque j'ai mis 1h15. Alors qu'en temps normal, sans cette tempête de neige, une demi-heure aurait suffi pour venir de la vallée. De toute façon, je peux déclarer que la mort de M. Clark remonte à 19h, si ce n'est pas 18h30. Il y a des signes qui ne trompent pas. Monsieur est un triste cire à la recherche d'une sensation. Je plaisante pas, madame. Je ne suis pas en mesure de vous délivrer ce certificat de décès. Mon devoir est d'avertir la police. C'est un fou! On a affaire à un fou! Sortons de cette pièce avant que notre ami redescende de sa chambre. Il vaudrait mieux qu'elle n'entende pas les élucubrations de cet individu sur la mort de son mari. Je me vois désormais dans l'obligation de téléphoner aux autorités compétentes. Qu'est-ce qui se passe? Pas d'affolement, c'est juste une coupure de courant. Les plans ont sauté, certainement à cause de cette tempête de neige. Il suffit d'aller voir à la cave. Qui m'accompagne? Je préfère rester ici. Je vais attaquer de rien. Pour le protéger, bien sûr. Nous avons une majorité de gens courageux. Je vais avec vous, madame, pour cette expédition vraiment très dangereuse. Finalement, je préfère vous suivre. Attendez-moi. Mesdames, monsieur, arrêtez-moi de prendre congé pour me rendre au poste de gendarmerie. Eh ben, bonne ambiance. Moi, je vais appeler un autre médecin. Comme ça, avec un peu de chance, on aura au moins un certificat de décès valide avant l'arrivée de la gendarmerie. Qu'est-ce que vous avez? Il n'y a plus de tonalité. Qu'est-ce que vous racontez? Faites voir, c'est étrange. Ils font ça tout à l'heure. Ah! Qu'est-ce que... Je vais pas venir la nuit, ça continue! Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai envie dessus. C'est le docteur Nath! Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes tous fous ici! Je me suis fait agresser, on m'a volé mes clés de voiture. Ah, j'ai reçu un coup sur la tête. Mais il faut appeler un médecin, vite! Je suis médecin, passez-moi ma sacoche au lieu de dire de vos bêtises. Bon, qui peut me prêter sa voiture? Je dois aller au poste de gendarmerie. C'est-à-dire que personne n'a de véhicule ici. Vous plaisantez? Non, c'est le chauffeur de monsieur et madame Clark qui est venu nous chercher à la gare. Et dans lequel? Aucun véhicule n'est ici. Ah, nous sommes bloqués. Tant pis. Appelez directement la gendarmerie. J'ai bien peur que le téléphone soit hors service, vous aussi. Nous nous en sommes aperçus juste avant votre très fracassante. Oh, je ne me sens pas très bien. Mon chéri, sois courageux, mon chéri. Arrêtez tous les deux. Il ne s'est rien passé de bien grave. Quelqu'un veut nous empêcher de communiquer avec l'extérieur. Ah oui, pourrait-on savoir pourquoi? C'est l'assassin. Il est encore parmi nous. Ah, je tournerai. Mon chéri, mon petit pécro. Au moins, on se sent bien protégé avec ce petit trou. Aidez-moi à l'installer, vous ferez vos commentaires après. Ah, Ah. Ben, sois courageux, mon chéri. La lumière est venue. Vous comprenez, il était motif, alors dans le noir, c'est clair. J'ai fait un cauchemar. Non, tu t'es évanoui. Eh ben dis donc, les plans ne sont pas faciles à trouver dans cette vieille bâtisse. En compensation, j'ai trouvé des jambons et des saucissons. Vous vous doutez qu'un petit encas pour se requinquer de toutes ces émotions. Vous êtes encore là, vous? dans un grand désespoir, quelqu'un m'a volé mes clés de voiture. Ce cher médecin nous emporte avec lui de l'aventure et des rebondissements. Vous me paraissez mal, mon cher Adrien. Voulez-vous une tranche de jambon? Exceptionnellement, ce n'est pas de refus. Alors, vos conclusions? Aucune pour le moment. Il suffit simplement de constater que l'assassin nous a isolés ici. Il n'a peut-être pas fini son travail. C'est complètement ridicule. Mais si l'assassin est encore parmi nous et qu'il a tué M. Clark, peut-être que le jambon fumé est empoisonné. Vous en avez mangé, mon cher Adrien? Mais oui. J'ai tout avalé. Ma chérie, je me sens pas très bien. Mais regrettez-toi et plaisance. Pas
si mauvaise supposition. L'assassin est encore ici. Pourquoi voudrait-il me protéger partir et pas pour frapper encore? J'aimerais un peu moins de bruit par respect pour mon mari. Mes amis, rejoignez vos chambres pour m'ouvrir m'entretenir seul à seul avec le docteur Marc. J'ai encore tes jambons et le saucisson. On va mourir en bon vivant, n'est-ce pas, mon cher Gabriel? Elle te tatine. Excusez mon étourdissement de tout à l'heure. Je n'ai pas l'habitude de me donner en public.